Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2022. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête du 23 septembre au 22 décembre. Donc n'hésitez pas à revenir, le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Et n'hésitez pas à aller regarder mon ancien tirage de votre signe, car j'ai pas notion de temps et c'est pour ça que je fais des tirages de 3 mois et non pas au mois, parce que parfois je peux voir beaucoup plus loin. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et je vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à passer directement au tirage, vous savez déjà tout. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire des cartes depuis que j'ai 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Donc ça va bientôt faire 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Et donc, j'utilise les cartes pour anticiper les situations. Je suis sans complaisance. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis là pour vous aider. C'est-à-dire que si jamais je vous annonce quelque chose, que ce soit bien ou pas, vous allez être dans une action et non pas dans la réaction quand cette situation arrivera. Et donc, vous allez pouvoir l'anticiper. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi toutes les informations pour pouvoir participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai créé une petite communauté, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc au plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir commencer. Les cancers, c'est à votre tour. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les cancers? On commence bien. Allez. Ouh. Ah, j'en ai deux, mais c'est pas grave, je les prends. Allez, bon, écoutez, c'est quand même assez magnifique, on commence très très bien. Donc là, on a la réussite dans vos amours. Alors on parle des amours et de la table. Ça peut être un mariage, une célébration, la célébration d'une union. Ça peut être des fiançailles, ça peut être aussi des rendez-vous amoureux. Et vous allez suivre votre intuition, vous allez vers un nouveau départ. Vous ouvrez une nouvelle porte, ok? Donc c'est une nouvelle vie. Donc là, clairement, on va sur quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un amour existant qui va évoluer vers une vie plus concrète sentimentalement, mais j'ai l'impression que ce qui va être mis à l'honneur sur votre automne, ça va être vos amours, votre vie sentimentale, et quelle réussite, hein. Donc là, si vous êtes en couple, il y a clairement une très belle élévation dans votre union, et si vous êtes célibataire, vous avez tout à fait la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et j'ai l'impression que pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un et ensuite aller très vite avec cette personne parce que vous allez suivre votre intuition qui est bonne pour ouvrir une nouvelle porte en fait. Donc une construction solide, un engagement peut-être. Waouh, la chance et la paix, quoi. Et voilà. Ça, c'est le coup de foudre. Ok.
Bah écoutez, vous pouvez très bien avoir un coup de foudre pour quelqu'un, mais quelque chose de constructif. Par contre, oui, vous pouvez vous engager rapidement dans une nouvelle relation. Ça, c'est clair et net. On vous parle de passion, d'amour. Ça, c'est effectivement, je vous ai dit, le coup de foudre. Mais ça va être assez rapide. C'est-à-dire que vous allez, pour certains cancers, si vous ne connaissez pas encore, vous êtes célibataire, vous pouvez très très vite comprendre, en rencontrant cette personne, que c'est la personne avec qui vous voulez faire votre vie. Hein, vous avez la chance, la paix. Ça va être quelque chose. La chance et la paix, c'est très important. Alors bien sûr, c'est important pour tout le monde, mais le cancer, il déteste les conflits. Il aime le calme. Il faut que ce soit fluide. Vous êtes toujours très clair dans vos envies et vous êtes parfaitement connecté aux autres. Donc, honnêtement, là, sentimentalement, ça va se passer comme vous le voulez, comme vous l'avez toujours voulu. Vous avez vu encore là, l'amour et la paix. Donc, vous avez la réussite et la chance, l'amour et la paix. Ça, ce sont des rendez-vous passionnants dans la passion. Donc, oui, vous allez avoir quand même cette fougue. Donc, ça peut être quelque chose de fusionnel, de passionnel, mais ça fonctionne. Il y a beaucoup de relations passionnelles qui cassent la gueule, se cassent la gueule. Mais là, j'ai l'impression que c'est concret. Alors, ça arrive d'un coup, mais c'est comme si c'était quelque chose que vous avez manifesté. Et vous, dans la façon de communiquer, on ne vous met pas de barrage, ok, hein, on a le nouveau départ, donc vous ouvrez une nouvelle porte sur une nouvelle vie. Et en plus, on est d'accord avec vous, donc votre partenaire vous suit. La façon dont vous allez vous exprimer va faire que lui aussi, elle aussi, s'engage vers la même direction que vous. Alors, vous pourriez avoir des coups de fatigue hein, qui vous obligent à rester à la maison. Donc, si jamais vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas justement à rester chez vous tranquillement. Même si sur le moment, vous vous dites que vous êtes bloqué, la finalité, c'est l'argent. C'est la corne d'abondance. C'est l'argent, mais là-dessus, je le vois comme la corne d'abondance. L'autre chose qui me vient en tête, c'est que peut-être que certaines personnes doivent avoir certains soins. Alors ça peut être pour une petite opération et effectivement vous pourriez être à un moment donné bloqué chez vous et vous sentir un peu dans l'infortune, mais finalement la finalité c'est pour être mieux après. Wow. Alors, les femmes cancer, vous allez un peu plaider votre cause d'une certaine façon parce que je pense que certaines d'entre vous vont aller vite. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, emménager un mois après et mettre en place un enfant très rapidement, un mariage. Et votre entourage va peut-être avoir un peu peur ou bien va vous dire que vous allez trop vite. Et vous pourriez avoir cette espèce de joie, de paix qui pourrait être pas gâchée, mais parasitée un peu par votre extérieur. Donc peut-être un petit peu de jalousie aussi, c'est possible. Mais c'est pas forcément par rapport à une relation. Ça peut être vous allez avoir ce calme et cette diplomatie dans le langage qui font qu'on va vous envier. Donc protégez quand même votre bonheur un petit peu. Voilà, vous savez que notre bonheur ne fait pas forcément le bonheur des autres. Parfois, ça leur rappelle justement que non. Donc, vous pourriez avoir l'impression que certaines personnes ne sont pas contentes pour vous, en fait, tout simplement, et pourraient avoir envie, vous jalouser, vous envier. Donc peut-être protégez-vous parce que peu importe votre façon de parler, même si elle est douce, calme, ça rentre pas dans l'oreille de l'autre. Donc ménagez-vous d'un point de vue énergie que vous donnez aux autres en fait. Gardez votre bonheur pour vous.
Oui, alors vous pourriez découvrir sur des personnes que vous connaissez depuis très longtemps, qu'en fait elles ont un petit côté ennemi à votre vie. Et parce que dans leur vie, il y a stérilité en fait, il se passe rien. Donc le fait qu'il se passe des choses dans votre vie, ça risque de les perturber un petit peu. La sensation que j'ai, et je pense que c'est ce que je mettrais comme titre, c'est que il y a une partie de votre vie que vous allez complètement balayer. C'est un nettoyage d'automne, c'est la sensation que vous allez balayer toutes les feuilles mortes de votre arbre de vie. Et effectivement, il y a peut-être des personnes de votre entourage que vous allez balayer aussi. Hein. C'est vous tournez vraiment, vous changez de livre là, hein. Vous allez vers une nouvelle vie. Et j'ai pas l'impression que vous embarquiez toutes les personnes qui faisaient partie de votre vie d'avant. Alors ici, on a la réussite. Ok, qui arrive sur vous, qui vous apporte la chance. Alors, il y aura peut-être des discussions par rapport à des lieux de vacances, c'est possible. Ouais, il y a peut-être des désaccords sur des lieux de vacances. Ou alors, vous allez découvrir... j'ai l'impression que, honnêtement, sur votre automne... Et ça, c'est une phrase de Vierge, mais c'est l'enfer, c'est les autres. Et ça va être un petit peu la sensation que vous allez avoir. Vous allez peut-être découvrir par d'autres personnes que certaines personnes parlent derrière votre dos. Sur justement par rapport à votre bonheur. Vous savez, là, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Vous avez l'amour, la paix. Alors, vous êtes pieds et mains liés, c'est parce que vous voulez pas lâcher. Hein, vous voulez pas, vous avez enfin le bonheur, la sérénité dans votre vie émotionnelle. Alors ça peut être aussi, pour celles qui veulent pas s'engager avec quelqu'un, être dans l'amour, ça c'est une question de choix, mais ça peut être aussi l'amour de vous, hein, ça peut être la paix intérieure, et vous la lâchez pas en fait, vous restez figé sur votre bonheur finalement, sur votre sérénité, avec sagesse, et c'est quelque chose que vous allez développer dans le temps. En tout cas, vous avez quand même paix et amour au-dessus de votre tête. Alors là, on parle plus des femmes. Hein. Ici, on a la fougue sur des... oui, c'est ça en fait. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, que ce soit passionnel et directement emménager avec la personne. Hein. J'ai l'impression que la personne avec qui vous pourriez être va vous mettre à l'honneur. Mais ça génère des ennemis autour de vous. Donc, c'est la sensation quand même que... ouais. On va vous jalouser. On pourrait même vous jalouser physiquement. Bah, après, quand on est dans l'amour, on a tendance à dire qu'on rayonne. Donc, peut-être que vous allez briller tellement que vous allez faire de l'ombre à certaines personnes et effectivement, ça pourrait déplaire. J'ai pas le travail pour le moment. Hein. Ici... Qu'est-ce qu'on a? Alors pour un voyage, alors vous voyez, je vous ai parlé d'un voyage là, mais en fait, je pense qu'on l'a ici. Alors on parle d'un voyage, quelque chose qui va être annulé. Par contre, mais c'est pas grave, c'est une bonne chose. Hein, quand l'univers refuse de vous donner quelque chose, généralement c'est pour vous protéger. Et donc effectivement, vous pourriez avoir un voyage qui ne se fait pas, qui est annulé, un déplacement un peu perturbé, mais bon, c'est pas c'est pas grave parce que vous avez carte bleue dessus, donc finalement on vous protège. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le nouveau départ, vous ouvrez cette nouvelle porte, dans votre communication vous êtes au top, ça vous apporte l'abondance, mais par contre vous voyez il y a quand même trahison, magouille autour de vous. Je pense que vous allez vous concentrer énormément sur le cœur, en fait, sur l'automne. Et peut-être que vous allez un peu mettre votre vie professionnelle ou être moins présente psychologiquement dans votre vie professionnelle, votre travail. Pour d'autres, alors, on peut me parler aussi, le nouveau départ, la communication, l'argent, ça peut me parler d'une entreprise. Là, on parle d'une entreprise qui est en rapport avec la santé, le bien-être. Ouais, c'est plutôt santé, bien-être. Alors, j'ai quand même l'argent, trahison. Donc, pour certains, vous pourriez
enclencher, certains enclencher une vie professionnelle, peut-être dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, on vous dit que financièrement, ça va être plus compliqué que ce que vous pensez. Mais bon, quand on ouvre une société, effectivement, de toute façon, au début, c'est toujours un peu compliqué. Mais on sent qu'on a quand même là trahison dessus. Ok, on va aller voir avec... bon, c'est très bon, hein. On va aller voir avec Madame Indira. Alors... Moi, j'ai l'impression que ce sont les femmes, hein, cancer, qui sont mises à l'honneur pour le moment sur mon jeu. Alors, ouais, vous allez être en dualité avec vous-même sur la femme du boulot, la femme de l'amour. Donc, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, à un moment donné, mais pas dans le mauvais sens, hein, vous n'êtes pas la même. Bon, il y a quand même la sensation que... En fait, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que votre vie professionnelle, elle va un peu ralentir. Vous allez être moins focus dessus. Vous allez vous concentrer sur votre vie sentimentale. Et une fois que votre vie sentimentale, elle sera enclenchée, solidifiée, concrète, vous allez revenir la femme au travail. Et là, on vous voit faire des négociations, envoyer des mails. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, c'est step by step. Clairement. Je pense qu'en début d'automne, en tout cas, vous allez avoir du mal à vous concentrer sur les deux. Vous avez vu, l'amour est vraiment à l'honneur de votre jeu. Pour l'instant, vous êtes le premier signe que je fais. Vous êtes le sixième. Et si vous êtes le premier où j'ai quelque chose sentimentalement d'aussi beau, et puis vous voyez, ça arrive d'un coup, hein, donc ça peut être la rapidité, ça. Donc attention, parce que vous pouvez vous-même avoir peur. Il peut être question aussi d'un déménagement suite à cette rencontre. Et j'ai la jalousie. Donc ouais, ça va être... préservez-vous. Préservez votre bonheur. On sent vraiment que vous allez vers l'harmonie. Ouais, les voyages, vous voyez, j'ai la sorcière sur le voyage, sur les vacances. J'ai cette sagesse qui fait que même peut-être financièrement, d'un point de vue dépenses, vous allez faire extrêmement attention. Mais vous savez où vous allez, hein. On sent que vous êtes quand même dans le tunnel et que vous avez votre lampe torche là, enfin votre torche, et que vous avancez, hein. Mais j'ai toujours ce côté raisonnable, doux, sage. Vous voyez, vous vous séparez, vous balayez le passé, hein, vous le dégagez carrément, j'ai envie de dire. Vous faites cette séparation. C'est un nettoyage pour une nouvelle vie en amour. Alors là, on parle d'un homme, j'ai une énergie masculine, avec qui vous allez construire un foyer. Donc là, alors effectivement, femme cancer, on vous voit dans l'amour. Alors il y a des discussions par rapport à l'étranger, mais ça peut être que vous soyez en train de négocier un départ à l'étranger pour un changement de foyer. On voit que vous vous éloignez d'un endroit pour aller dans un autre. Ici, alors...
Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Alors, vous voyez, j'ai toujours l'effet d'un coup de surprise. Et puis, je dis toujours, c'est que la dame de trèfle et le roi de trèfle, quand ils sont ensemble, c'est un duo incroyable, d'une force incroyable. C'est encore mieux que la dame de cœur et le roi de cœur, qui sont presque uniquement dans l'émotionnel. Là, on va sur des projets concrets. Donc peut-être que vous ne serez pas dans le professionnel à fond au début de l'automne parce que vous partirez, que vous soyez avec un homme, enfin un homme ou une femme, et que vous soyez avec un homme ou une femme, peu importe, vous partirez sur des projets à deux. Mais vous voyez, j'ai le côté un peu surprise quand même. C'est quelque chose d'assez inattendu. Et l'homme, lui, doit faire une séparation. Alors peut-être que vous allez rencontrer un homme qui est en séparation ou qui doit faire une séparation pour concrétiser votre couple. C'est complètement possible. En tout cas, cet homme, votre rencontre, votre couple génère une séparation dans la vie de cet homme. Ici, vous allez apprendre des choses, effectivement. Vous allez entendre parler de gens pas très gentils et qui en veulent finalement à votre changement de vie, votre prospérité, votre chance. Vous voyez, c'est de la communication malade. Mais il y a le pense et le messager. Donc, il y a un intermédiaire qui vous fait part d'une sorcière, donc de quelqu'un, pas qui vous veut du mal, mais qui... Votre bonheur lui rappelle ce qu'elle n'a pas, ou ce qu'il n'a pas. Ici, on a des discussions concernant toujours... Il y a des discussions concernant les voyages, mais j'ai pas forcément le voyage. Vous voyez, j'ai toujours la sagesse sur le voyage. Peut-être que vous rencontrez une personne et que vous bougez avec cette personne. Et donc, il y a des discussions par rapport au fait de bouger ensemble. Mais vous voyez, vous voulez que les choses, même si vous allez vite, vous voulez que les choses soient bien faites en sagesse. Et on peut aller vite et bien, hein, peut être efficace dans la rapidité. Donc, j'ai l'impression que vous allez bien mesurer le pour et le contre. Puis surtout, j'ai beaucoup d'amour, en fait. Ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on a à la fin? Protection contre la jalousie pour vos projets, par rapport à vos projets de construction solide. Donc, préservez votre bonheur, en fait, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner là. On va aller voir avec le 32 cartes. J'ai l'impression que c'est... Même mon jeu, j'ai l'impression qu'il est rapide, tellement c'est fluide. On va voir... On sent que vous allez être bien avec vous-même, en fait. Et c'est sûrement ça, en fait, qui va faire que cette paix intérieure, elle va résonner auprès de votre entourage et vous pouvez tout à fait attirer une très belle rencontre ou donner de l'élan à une relation dans laquelle vous êtes déjà. Vous voyez, j'ai toujours la femme qui sort. Hein. Donc, on est vraiment... La femme est mise à l'honneur. Énergie féminine. Alors, on pourrait vous organiser une surprise. Non, c'est pas le mois des cancers, là. Mais on pourrait vous organiser effectivement une surprise. Vous allez être invité. On sent qu'il y a des invitations, des célébrations, des choses qui arrivent d'un coup. Et que c'est bon, hein. Le 10 de cœur, c'est la joie. Toujours, vous avez vu comme tout à l'heure. La dame et l'as de cœur. Là, mon jeu, il est concentré effectivement, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais sur la vie sentimentale d'une femme, des femmes cancer. Alors là, ça peut être un enfant. Hop. Ouais. Alors, il y a l'enfant rapidement, mais ça peut être le changement de foyer rapidement. Avec un homme. Alors, qui est peut-être d'origine étrangère, ou qui voyage à l'étranger, ou qui souhaite voyager, avoir quelque chose à l'étranger. C'est lié dans votre jeu.
vous voyez, vous exposez votre bonheur à une femme. Cette femme, elle serait là, ce serait vous, sauf qu'elle est en milieu de jeu. Donc c'est vous avec cette femme et ça crée un ennui. Ça peut être une mère, une sœur, hein. Ça peut être de la jalousie aussi en famille. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais c'est pas forcément l'entourage, les collègues et tout, hein. Ça peut être des gens extrêmement proches de vous. Effectivement, là j'ai carrément une cassure. Donc par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau et que votre famille ne l'accepte pas et qu'il y ait une cassure. Ce qui peut être un problème, honnêtement, pour le cancer, puisque le cancer est extrêmement famille, c'est le signe de la famille, c'est important, c'est son équilibre, c'est ce qui crée l'harmonie dans sa vie. Donc peut-être que ça peut être un petit souci. Mais là on sent, mais ça peut être aussi que vous parlez de votre bonheur à une femme de votre entourage et que elle, ça la mette dans... ça lui rappelle ce qu'elle n'a pas, en fait. En tout cas, là, elle va pas aller bien, cette femme. Vous voyez, votre communication sur des choses dans le travail, blocage. Donc effectivement, vous le mettez un peu de côté. Hein, mais après, on revient... vous commencez par une femme, en tant que femme, en train de remettre votre vie en place et vous terminez avec la femme du boulot. Donc votre vie professionnelle, vous allez la reprendre en main. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler, mais ça peut être juste que rien ne va changer dans les 3 mois sur votre vie professionnelle. Ça peut être très serein et que vous vous concentriez sur votre vie sentimentale. Et ça peut être aussi que votre vie sentimentale vous donne des ailes pour construire votre vie professionnelle. Alors là, c'est des déclarations dans l'enceinte d'une maison. Je vais remettre une carte. Ça, c'est une belle communication. Vous allez être dans une belle communication. C'est plutôt la réception à votre communication. Oui, on vous dit... là, c'est un peu comme si vous faisiez une déclaration de votre vie, du bonheur que vous êtes en train de vivre. Donc, vous en informez, mais on vous dit d'y réfléchir. Alors, à qui vous le dites? Comment vous le dites? Est-ce que les détails sont nécessaires pour vous protéger? Alors là, il peut y avoir un enfant, effectivement, qui arrive. Mais ça peut être aussi un homme dont les sentiments évoluent. Alors ça peut être vous, homme cancer, mais ça peut être aussi un homme dans votre vie que vous allez rencontrer. Ces sentiments sont en train d'évoluer vers de l'amour concret avec certitude. Ici, on a par surprise, alors vous avez... Donc ça, c'est une femme de votre entourage. Vous pouvez avoir une proposition professionnelle, quelque chose d'officiel. Alors ça peut être un visa, ça peut être des documents administratifs aussi qui arrivent. C'est comme si tout s'enclenche d'une fluidité incroyable. C'est facile. Et là... j'ai l'impression que votre bonheur, indirectement, va casser des gens autour de vous. Vous voyez, pareil, là, vous êtes dans le bonheur avec cette personne, cet homme, mais lui, là, il est en stand-by. Il fait une... Ah, mais ça peut être aussi ce que je disais avant, c'est-à-dire que... Parce que ça, c'est une rupture, donc vous pouvez très bien, effectivement, vous mettre avec quelqu'un qui doit faire une rupture ou qui est en rupture. Ça peut ne pas être facile pour lui. Hein. Mais bon, vous avez le bonheur. Et là, qu'est-ce qu'on... ouais, alors, des nouvelles qui vous viennent de l'étranger, qui vont pas vous faire très plaisir concernant une femme. Donc ça peut être de la famille. Alors, ça peut être une femme à distance de vous, pardon. C'est comme je suis à l'étranger, je mets souvent le voyage à distance sur l'étranger. Mais non, ça peut être de Paris à Nice, sans, bien sûr. Donc, tout ce qui est étrange... je vous vois plus à la maison, honnêtement, qu'en mobilité. S'il y a de la mobilité, c'est quelque chose auquel vous allez réfléchir, mais pas forcément mettre en place tout de suite. Et d'ailleurs, on vous conseille pas de trop bouger actuellement. Bon, là, on a des nouvelles de l'étranger, effectivement, qui sont pas très très bonnes, et ça vient d'une femme.
Bon, les cancers, c'est beau parce que c'est plein d'amour, votre tirage. Et donc je me souviens pas de votre ancien tirage, mais là, en tout cas, vraiment, si j'ai ce que je retiens, c'est que vous allez être en plein un énorme nettoyage dans votre vie. Vous allez véritablement dégager le passé et sans doute certaines personnes que vous allez balayer. C'est vraiment la sensation que vous êtes un arbre qui est en train de revivre. Et donc, comme on est à l'automne, il y a toutes les feuilles mortes quand même, mais l'arbre, lui, continue d'être fleuri. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est l'arbre de votre vie. Et donc, vous allez, pendant l'automne, balayer petit à petit, en fait, toutes les feuilles qui vont tomber. Donc, vous partez sur des nouveaux objectifs de vie, un nouvel amour, quelque chose de concret. Effectivement, je suis désolée, j'ai pas eu beaucoup de professionnels, mais j'ai l'impression que c'est un peu... parfois, le professionnel va amener l'amour, alors que là, j'ai l'impression que c'est l'amour qui va être omniprésent dans vos 3 prochains mois et qui va vous amener, vous donner des ailes en fait pour peut-être avoir de nouveaux projets, monter quelque chose avec justement cette personne que vous allez aimer. En tout cas, c'est très très beau les cancers. Donc voilà mes petits cancers. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, évidemment, à le partager. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, je les lis tous. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, journée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers.